De retour à Mise à jour pour vous parler cette fois-ci de la Marche du Rhin. C'est un classique dans la région. 12e édition de la Marche du Rhin. Ça va se passer partout à travers le Québec en mai et en juin. Et dans la région, ça se passera à Mascouche le 20 mai prochain au Parc du Grand Coteau. Pour nous en parler, deux ambassadeurs de la Fondation des participants à la marche. Bonjour. 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 Donc, la Marche du Rhin, qu'est-ce que c'est exactement? Ben, c'est pour aider à l'hémodialyse, parce que mon mari est en hémodialyse. Puis, donc, ceux qui veulent participer. Puis c'est important aussi de donner, de signer sa carte pour le don d'organes, les greffes du rein, puis tout ça. Ouais. Donc, cette marche-là, ça sert à ramasser des fonds. À ramasser des fonds, oui, pour aider à la recherche encore plus loin, puis pour aider ceux qui sont en hémodialyse aussi. Et ceux qui sont en attente aussi d'une greffe de rein. C'est pas votre cas, mais il y en a beaucoup. Même si les statistiques sont meilleures, il y a encore du chemin à faire pour les gens qui sont en attente d'un rein. Donc, cet argent-là sert en fait à aider les gens là, qui sont prises avec des maladies rénales. Puis il n'y a pas juste des personnes comme mon mari âgé, il y a des enfants, il y a des personnes de 30 ans, 40 ans. Tu sais, Au Québec, c'est quand même une personne sur 14 qui est aux prises avec une maladie du rein. Vous en faites partie. Vous êtes en dialyse depuis les 10 dernières années. Oui. Qu'est-ce que c'est être en dialyse? Parce que ça a des grosses implications pour la vie. Là. Moi, je trouve pas ça difficile. Non? Mais vous êtes courageux. Non, c'est que quand on est âgé, on est pas mal seul dans notre coin, tandis que là, il y a une atmosphère. Moi, je ne reviens pas de voir toutes ces jeunes femmes qui viennent des fois assez loin, puis ils se rendent pour 6h30, puis ils courent toute la journée. Ils ne courent pas, mais ils marchent vite, en tout cas. Puis, en tout cas, il y a une bonne ambiance. Une bonne ambiance, mais ça j'ai presque hâte d'y aller, en tout cas. Ah, ben là, ça vous fait votre gang, dans le fond. Là. Oui, c'est ça. Mais ce qu'il faut mentionner, par exemple, c'est que vous avez le temps de le faire, mais ça change une vie complètement. C'est du 3 fois semaine à l'hôpital? 3 fois semaine, puis c'est de bonne heure, parce que lui, c'est à 7h30. Il faut qu'il parte à 7h. Disons qu'à un moment donné, il pouvait y aller toute seule, mais maintenant, il ne peut plus y aller toute seule. Fait que ça prend quelqu'un pour aller le reconduire, puis quelqu'un pour aller le chercher. Moi, ça a donné que j'avais fini de gagner ma vie. J'avais juste ça à faire. Mais les jeunes femmes dont vous me parlez, il y en a plusieurs qui doivent être en train de gagner leur vie ou d'élever leurs enfants ou d'avoir une famille. Ils ont tout ça, là. Ils ont une famille, puis ils partent des fois de Saint-Calix, puis des fois de Louisville, là. Ils sont rendus le matin à 6h30. Moi, je leur lève mon chapeau. Absolument, parce que c'est pas facile de vivre avec ça. Vous, qu'est-ce qui a fait que vous avez eu besoin de dialyse? Vous avez été quand même chanceux, là, parce que ça date d'il y a longtemps, puis ça a commencé il y a 10 ans. C'est ça? Pourquoi vous avez eu besoin de commencer la dialyse? J'étais suivi à l'hôpital général juif, puis David Berkovitch, le néphrologue. Le néphrologue, oui. En tout cas, lui, il dit, vous ne pouvez plus rester de même, il faut faire la dialyse, parce qu'il est après empoisonné. Oui, c'est ça, mais quand même, c'était quelque chose, une hémorragie qui a mené à beaucoup de médicaments, mais ça, c'était en 1964. Oui. La médecine a fait en sorte que vous avez pu éviter la dialyse jusqu'en 2008. Oui, j'étais très chanceux, là. Mais là, c'est incontournable, mais c'est grâce justement au fonds qu'on amasse, à la recherche qu'on fait, qu'on peut s'éviter tout ce temps-là, la dialyse, et avoir des bonnes conditions justement quand on va faire l'hémodialyse à l'hôpital. Oui. Vous avez connu d'habitude la personne qui était à votre place quand on parle de la Fondation du Rhin, c'était M. Jacques Dupuis. M. Jacques Dupuis est décédé l'année dernière, mais c'était un ambassadeur, en fait. Oui, exactement, il passe à l'écran en ce moment. Vous l'avez bien connu, M. Dupuis. Oui, on l'a connu, oui. C'était votre ami? Oui, j'ai fait de la dialyse 4 ans avec lui, je pense. Pour vrai? et là, maintenant, c'est vous qui prenez le flambeau pour en parler. Oui, on va essayer de... Oui. Pour cette année-là, ils nous ont demandé, on a été nommés pour remplacer M. Dupuis, je pense. C'est quand même des grosses chaussures à porter, parce que M. Dupuis n'avait pas de misère à parler dans la vie. Non, c'est vrai, lui, oui. Il était plus habitué que nous, là. Mais vous allez être des bons ambassadeurs. D'ailleurs, vous allez parler à la Marche du Rhin du 20 mai à Mascouche. Oui.
Qu'est-ce que vous allez passer comme message aux gens? Bien, c'est ça. Le message, moi, que je passerais, c'est que de donner pour la marche du Rhin, puis pour signer le papier, très important pour les donner les organes, pour que le monde puisse avoir ceux qui attendent une greffe, là, tu sais. Puis, Et c'est important de parler de la greffe parce que, au total, depuis 2012, avant, c'était 1220 jours d'attente pour avoir une greffe de rein, et maintenant, on est passé à 493 jours. C'est-à-dire qu'il y a plus de donneurs nécessairement. S'il y a plus de donneurs, c'est parce qu'on continue d'en parler comme vous faites. Oui, il faut continuer. Parce qu'avant ça, nous, avant qu'ils soient en hémodialyse, on ne connaissait rien de ça, là. Mais dans le moment, on en sait beaucoup plus qu'avant. Et c'est quand on le vit aussi que ça devient plus important. Pour vous, de vous rendre à l'hôpital avec votre conjoint 3 fois par semaine, ça a des impacts sur votre vie aussi. Ça change le quotidien, là. Oui, oui. Comment? Bien, ça change le quotidien. C'est que moi, c'est pas toujours moi qui vais le reconduire, mais on est bien entouré, hein, de nos enfants, puis de ceux qui sont avec nous, nos amis. Fait que quand moi, je peux pas y aller, il y a toujours quelqu'un, tu sais, qui va être prêt à y aller à ma place, comme pour aller chercher la même chose, tu sais. Mais... Ça fait juste 1 an que j'ai pas de permis de conduire. OK. Avant ça, j'y allais toute seule. OK, quand même. C'est maintenant, mais au moins vous êtes entouré. L'importance aussi d'être entouré, de faire connaître ces maladies-là, ces besoins-là, pour que les gens comprennent pourquoi ils le font aussi. Oui. Et vous n'allez pas avoir de greffe de rein éventuellement, mais ça va être l'hémodialyse jusqu'à la fin de vos jours? Oui. Ça implique qu'on ne peut plus partir en vacances, on peut plus... tu sais, ça a des impacts aussi sur la vie. On ne peut pas aller loin. Non, Bien, c'est ça. on pourrait toujours, mais c'est que ça implique qu'il faut que faut que tu sois accepté dans un hôpital qui vont faire ton hémodialyse. Il y a beaucoup de places maintenant qui y à fond, mais il faut que tu appelles d'avance, puis on ne sait jamais d'avance si on va pouvoir y aller ou non, tu sais. Mais on peut, mais pas beaucoup. Depuis que j'étais à l'hôpital Le Gardeur, j'ai été 3 fois en France. Ah, ben quand même, OK. C'est toujours possible. Les infirmières ont appelé là-bas, puis... Ils ont fait le contact avec l'hôpital, puis... Là, t'arrives là, t'es reçu, puis ils font un dialyse pareil comme ici. Ah ben ça, c'est bien, par exemple, parce qu'on voit, ça donne peut-être de l'espoir aux plus jeunes qui sont prises avec ça, de se dire, ben au moins, ma vie n'est pas limitée à cause de l'hémodialyse. C'est ça, oui. Mais peut-être aussi que les fonds qui seront amassés serviront à trouver une autre façon de vivre avec les maladies rénales qui permettront peut-être d'éviter l'hémodialyse encore plus longtemps. Oui. C'est pour ça que c'est important de ramasser des fonds. Oui. Et là, vous allez continuer, vous allez être là, vous allez marcher, du moins un petit peu. Moi, je vais marcher le un 20 mai. petit peu, oui, je vais essayer. Donc, les gens peuvent... C'est un pique-nique familial, hein? La famille est invitée. Ça. Oui, ils peuvent apporter leur dîner, puis oui. Et là, tout le monde en même temps, on marche pour la cause. On va essayer de regrouper pas mal de personnes. Dès 9 h le matin. C'est ça. L'inscription se fait à 9 h. Oui. Excellent. Alors, c'est un rendez-vous à Mascouche, au Parc du Grand Coteau. Ça se déroule le 20 mai. Ailleurs au Québec aussi, on peut aller voir sur les différents sites Internet, sur la Fondation du Rhin aussi, pour voir les différentes dates. Et les gens sont invités à donner pour la cause. C'est très important. Et bonne chance avec votre santé. C'est très important aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. Et nous, on se retrouve de l'autre côté. Si vous avez des questions, des commentaires, suggestions, eh bien, voici la façon de le faire.